Bon, OK. Bienvenue au Bedon Gourmand, là où la cuisine ne fait pas le cuisinier, où est-ce qu'on a bien du fun de se lancer à cuisiner. La demande aujourd'hui est pour Stéphanie Hamel. C'est ça? C'est ça. Excuse-moi, c'est parce que je veux pas me mêler avec Gloriam Rowe. Réon. Bon, regarde, tu vois, là, j'ai des baptises. Moi, c'est Glo puis Steph. Fait que, Ouais. bon. Non, Steph, on a pensé à toi pour cette vidéo-là parce que t'as trippé ces meringues. Mais t'as goûté aux meringues vanille, meringues chocolat, à moins que Co n'ait pas laissé au chocolat. Aujourd'hui, on a envie de s'amuser. Parce qu'une meringue, c'est pas dur à faire, c'est pas long à faire, c'est long à attendre. Donc, on va faire des meringues. On monte nos blancs d'œufs. Ils sont bleus. C'est des œufs de poule bleue. Non, sans blague, c'est parce qu'aujourd'hui, on s'amuse. On fait pas les meringues ni vanille ni chocolat. On s'amuse à les faire à saveur. Et quoi de mieux pour mettre une bonne saveur que du jello? Ouais, du jello pas de nom. C'est merveilleux ça aussi. Ça coûte moins cher. Fait que celui-là est bleu, on l'a fait au jello bleu. Là, on va en faire un, si vous savez lire, et que je vous le montre sur le bon bord, aux framboises. Tiens, ça goûte rien, mais... Donc, pour ce faire, c'est ça. Toi, c'est le bleu que tu vises, on le sait. On a besoin de 2 blancs d'œufs. Pour bien monter les blancs d'œufs, c'est important d'avoir les chalasses dedans. Tu sais, la petite pinouche blanche, là, ça aide beaucoup à monter. Moi, ce que je rajoute en plus, crème de tarte. Ça aide la meringue à se monter et à être plus ferme. Et beaucoup de patience. Donc, mode accélération. Et voilà. Quand la meringue, parce que pour qu'elle se tienne, il faut qu'elle soit vraiment bien montée. Quand elle ressemble à ça, autrement dit, tu te piques le doigt dedans, puis ça fait un petit bec, c'est parce qu'elle est correcte. Non, c'est pas sucré. Nous, on rajoute pas de sucre dedans. Je te l'avais dit, mais de pas lécher ton doigt. Quand c'est pas sucré, c'est pas bon. Ça goûte à rien. Mais, c'est ça. Nous, on rajoute pas de sucre dedans parce que notre jello est déjà sucré. Donc, un paquet de jello pour 2 blancs d'œufs, c'est correct. Le temps de monter des blancs d'œufs aussi varie selon la quantité que vous avez mis dedans. Si vous en mettez 4, ça va être plus long. 1, ça va être moins long. Ça dépend de votre portion de gourmandise. Pour le jello sans sucre, par contre, nous autres, on l'a testé au citron. Vous allez les voir tantôt. On a rajouté 4 cuillères à soupe de sucre dedans. Mais pour quelqu'un qui fait du diabète ou qui surveille son poids, vu que le blanc d'œuf est excellent, vu qu'il est plein de protéines, le jello sans sucre est le meilleur, ou sans sucre ajouté. Par contre, si vous ne le trouvez pas assez sucré, rajoutez du stevia. Ou du sucre, pas de sucre, là, on s'entend. Ça serait l'idéal. Donc, en une pluie fine.
Et voilà notre petite meringue à la framboise. Tiens, main, prends ça, main. Prends ça, main. Bon. Donc, et voilà. C'est bon. Il reste juste à le mettre. Vous trouvez ça mignon? On peut faire des mini barbe à papa. Donc, tu vas te mettre sur les montées. Moi, j'avoue, je suis gâtée, j'ai un déshydrateur. J'ai fait ma têteuse en Noël quand ils sont venus à 75% de rabais chez Canadian Tire. Donc, ils revenaient à peu près à 30$. Toujours vérifier les rabais chez Canadian Tire. Sinon, on les monte dans une plaque à pâtisserie sur silicone ou papier parchemin. Ça, c'est ceux de tantôt. On les met au four au plus bas, 170 pendant 3-4 heures. Tu les mets 3 heures, tes tests, ils sont sèches. Faut pas qu'ils soient molles, là, vraiment durs. Ils sont prêts. Merci, Mère. Si vous avez un déshydrateur, vous connaissez quelqu'un et vous voulez y emprunter en échange de 2-3 petites meringues, ben c'est au plus bas. Moi, il va à 160 pendant 6 heures. Donc, on les monte dans notre petite poche. Et voilà. Si vous avez... Oh, que main fatigante! Si vous avez pas de poche ou que vous voulez pas vous risquer à les mettre en poche, cuillère, des petites boules dans des cuillères à thé peut faire l'affaire aussi. La grosseur que vous les faites va bien sûr varier sur le temps de déshydratation, d'évaporation, de déshydratation, mais vous les faites la grosseur que vous voulez et vous vous faites plaisir. Et voilà, on se revoit plus tard pour la finale. Bon, comme vous voyez, mes petites meringues qui étaient dans le four sont sorties. Les miennes ont pris 4 heures à faire, comme ils sont dures. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le main. Ils sont solides. Comme ça, à 4 heures, ils vont être croustillants, ils vont se conserver. On les met dans un bol hermétique. Pépé les a testés, il les a aimés. Donc, on les met dans un bol hermétique, sans humidité. Ben oui, mais c'est surette, c'est du citron. Elle aime pas. Non, main, elle aime ce qui est sucré. Ah. Vous ne voyez pas en face. Oui, Mais c'est ça. En gros, dans un bol hermétique, ça se conserve très très bien et très longtemps. Tiens, deuxième main. je vais goûter à la sienne, là. Elle a grimacé, il faut que je vois qu'elle n'en voudra pas. Et voilà, voilà deuxième main qui arrive. C'est la main de maman. Tu peux passer tes commentaires. C'est surette, mais c'est aussi très bon. Donc, ma très chère Stéphanie, fais-toi plaisir, varie les saveurs, juste vanille, on met de la vanille. Chocolat, soit que tu fais fondre un peu de chocolat puis que tu l'ajoutes doucement, mais c'est un peu plus, ou avec du cacao, mais c'est un peu plus touché parce que tu risques de faire tomber tes blancs d'œufs. Mais avec la poudre pour Jello, comme tu as pu voir, c'est pas plus compliqué. Amuse-toi bien. Bye!